Super. OK. Parfait. Juste quelqu'un. C'est bon, je viens de voir, on va s'en aller dans la pause. À la pause dans une demi-heure. Je vais arrêter la caméra. Mais qu'on revienne, on partira la caméra. Faites-vous-en pas, la caméra n'est pas là pour vous, c'est vraiment juste pour moi. OK. Donc, c'est ça. Alors, je vais la repartir, mais il faut que je m'enregistre pendant 1 heure. Fait que, vers 11h30, juste me faire penser de l'arrêter. C'est bon pour tout le monde? Merveilleux. On est rendu dans l'enfant. OK? On va commencer à voir les stades de développement. Et on commence la naissance. On est à la page 4.1 dans votre CNET. Est-ce qu'il y en a ici qui sont mamans? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, presque la moitié de la classe est maman. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà gardé des enfants? Une bonne partie. Est-ce qu'il y en a qui ont des jeunes frères et sœurs qui se sont occupés? Oui, un petit peu. OK. Donc, l'enfant, comment vous trouvez ça, vous, les enfants? C'est quoi? Imprévisible. Imprévisible. Énergique. Énergique. Complexe. Ah, ça a l'air tout cute, hein? Ces petits bonhommes, ces petites bonnes femmes-là. Hein? Mais des fois, on fait « Oh, pelaille! » C'est un peu plus compliqué qu'on penserait. Les mamans ici, quand vous avez eu vos bébés, est-ce que tout a fonctionné comme il faut? Non. Non, hein? Vous êtes-vous dit « Ah, mon Dieu, ça va passer comme de l'eau, ça va couler, ça va être fluide, tout le monde va être heureux, ça va bien aller. À chaque fois qu'il va pleurer, je vais savoir pourquoi. » Ben oui, ça va durer longtemps. Ça va durer longtemps. Hein? Tu sais, au début, on a un moment d'adaptation, hein? À avoir avec notre bébé, parce qu'on a le beau l'avoir porté pendant 9 mois, mais on ne le connaît pas, cet enfant-là. Hein? Et pendant 9 mois, on l'a toujours bien pas entendu pleurer. Puis on n'a pas eu trop à s'occuper de ses besoins, vu qu'il était à l'intérieur de nous. Là, oups, on passe à une nouvelle étape. Donc, nos chers enfants ici, ceux qui ont des enfants, à quel âge vos enfants ont commencé à marcher? Madame Jennifer? 9 et 11 mois. 9 et 11 mois, quand même assez tôt. Oui. Hein? Madame Lisette? 10 mois. 10 mois. Moi, c'est à peu près 13 mois et demi, 13 mois. OK. Madame Roxana? 10 mois? Oui. Disons, on voit là, c'est quand même différent. On va voir dans les différents développements de l'enfant, il y a un moment donné, ça va être écrit par tranche d'âge, qu'est-ce qui se passe? Mais là, ça dit, mon Dieu, c'est soit que mon enfant était en retard, ou soit qu'il était trop tôt. Chaque enfant a son propre rythme à lui ou à elle. Et c'est de voir. Dans votre livre, là, dites pas, madame, ça se peut pas, parce que là, c'est écrit que l'enfant, il marche à 12 mois, mais moi, il a commencé à marcher à 9 mois. Ils ont fait des moyennes. Il y en a, effectivement, qui sont plus rapides que d'autres. Il y en a des fois, c'est des facteurs externes qui ont fait en sorte qu'ils ont été retardés ou stimulés dans leur développement. Faites-moi le petit exercice de la page 4.1.
Avec 18 mois. 8 mois. Moi, je pense que c'est... Ah. Bon, moi, j'en donne même, c'est juste les gens qui sont les soirs, c'est ça. Ça peut en manger. À 8 mois, il peut boire et manger. Ouais. Ça peut être... Mais, en mettant un enfant qui, mettons, ça fait 4 mois. Non, c'est juste que les gens ils manger, mais c'est pas. Ben, souvent, les gens vont dire, ah, c'est le temps, c'est plus le temps de son boire. Ouais, c'est ça. Que le temps qu'il mange. Mais il y en a qui vont dire, ah, il a faim. Tu sais. Ouais. Ça peut être ça aussi. N'oubliez pas, il y a l'endos aussi. Hein. Il y a la page 4.1 et 4.2. Il y a 2 autres questions à la page 4.2. Personnel, c'est plus. Oui, bien, il y a des questions oui, qui sont plus. Ouais, la V, ça, V. C'est plus personnel. Est-ce que c'est fort, là? Comment? J'ai juste 4.1 et 4.2 qu'on fait. Oui. Donc, si on revient à la maison, non, on ne vient pas à la maison. Si on va à la question 1, imaginez que vous deviez vous occuper d'un bébé de 8 mois qui pleure. Inscrivez au moins 2 questions que vous poseriez pour comprendre ses besoins. Donc, le bébé pleure. Qu'est-ce que vous vous posez comme question? Oui, Madame Kim. La couche, elle va changer. Si sa couchette a changé. Madame Lisette. S'il y a faim ou soif. S'il y a faim ou soif. Madame Jade. C'était ça. Madame Mariami. Est-ce que l'enfant est malade? Madame Mallory. Est-ce que ses besoins indispensables sont comblés? Est-ce que ses besoins indispensables sont comblés? OK. Parfait. Oui, souvent, on va se demander, ben, des fois, il peut pleurer parce qu'il a faim, parce que sa couche est à changer. Ça se peut qu'il pleure aussi parce qu'il a envie d'être pris, d'être distrait, là. Oui, ben oui. Là, tu sais, on voit des fois les grands-mères qui disent « Tu le prends trop dans tes bras, hein? Il va être gâté. » Avez-vous déjà entendu ça? Oui. Ça va être un bébé à bras, ça. Oui, ça va être un bébé à bras. Oui, souvent on l'entend. En même temps, tu vas être bébé une fois dans ta vie, là, que t'aies 18 ans, tu vas pas être à bras. Là. Tu vas être bébé une fois dans ta vie. J'espère qu'à 18 ans, elle serait plus à bras. Non, ça c'est quelqu'un qui est tout le temps se bébé dans les bras, je veux dire, même s'il reste bébé un peu, il va être habitué à tout le temps être dans les bras. Ouais, mais après, tu adaptes. Moi, mes enfants, ils ont toujours dans les bras. Ils ont toujours. Ils sont comme ça. Vous avez combien d'enfants? 3. 3. Ils ont quel âge aujourd'hui? 14, 8 et 3.
14, c'est mon beau-fils. OK. 14, 8 et 3. Mais là, celui de 8 ans, là, vous ne devez plus l'avoir dans vos bras comme quand il était petit. Hein, on s'entend. Tu sais, c'est une phase. Oui, il y en a qui vont dire ah, c'est ça, tu vas l'habituer, il va toujours vouloir être dans les bras, puis ça va être l'enfer, tu sais, tu pourras plus t'occuper de toi, bien. Mais c'est une phase. Tu sais, il y en a qui se disent ben moi, j'ai envie de le prendre, je ne me priverai pas de le prendre. Quand il va être rendu grand, ben, je ne pourrai plus le prendre, puis je vais m'ennuyer de ça. Tandis qu'il y en a d'autres qui se disent non, moi j'aime mieux me garder une certaine distance. On se fait des câlins, pareil, mais je ne l'ai pas toujours dans les bras. C'est une façon de voir. Chaque personne a sa façon d'éduquer ses enfants et de s'occuper de ses enfants aussi. Mais il y a toujours une grand-mère, une ma-tante quelque part. Une belle-mère. Oui, une belle-mère. On ne rentrera pas dans le sujet d'une belle-mère. C'est tellement un sujet fragile, celui-là. Je pense que j'en ai beaucoup qui ont beaucoup d'images dans la tête. Vous soupçonnez qu'un enfant auquel vous donnez des soins d'assistance est victime d'abus. Que faites-vous, Mme Lisette? J'informe les supérieurs. On informe les supérieurs. Mme Jacques? L'infirmière auxiliaire. Informer l'infirmière auxiliaire, oui. Mme Mariami? Il doit discuter avec les infirmières. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Il doit discuter avec les infirmières, monsieur qui est présentement nous a plus sur le Oui, on va le dire à l'infirmière. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous allez contacter la NPJ. Avant, on va en parler, avant, juste à ceux qui, l'infirmière, le médecin, l'infirmière auxiliaire, pour être certain. Oui, parce que des fois, à l'hôpital, ils vont faire une genre d'enquête, OK, et pour savoir, parce que, tu sais, des fois, j'ai déjà vu des enfants, il y a une phase où les enfants tombent souvent, hein, puis ils ont plein de bleus sur les jambes. Et je me rappelle avoir demandé à un médecin à un moment donné, tu sais, il y a vraiment beaucoup de bleus sur les jambes. Il dit oui, mais s'il avait été battu, cet enfant-là, ces bleus ne se retrouveraient pas seulement sur le devant de ses jambes. Il y en aurait tout le tour, partout. Parce que, tu sais, c'est comme, mon Dieu. Mais tu sais, il y a une phase où ça tombe souvent, et c'est normal. Hein, quand on tombe sur le devant des jambes. C'était normal, mais le reste, tout était correct. Oui? D'une manière ou d'une autre, même après avoir communiqué à l'intérieur, nos soupçons, c'est pas à nous d'appeler la DPJ. Non, ça va être à vous à appeler la DPJ. Effectivement. C'est ça, mais quand j'étais jeune, maman avait déjà demandé à mon père s'il me battait. Puis il a dit non, il dit je ne touche pas ta fille parce que mon père, il fait partie d'une mentalité qu'il s'occupe de ses gars, puis ma mère s'occupe de sa fille. Mais tu sais, moi j'étais tout le temps, j'étais super fragile, j'étais remplie de bleu. Puis c'est juste parce que je touchais à un coin de femme, puis tout de suite je faisais un bleu. Des fois, il y a des maladies aussi. Hein? Il y a des enfants, quand ils développent de la leucémie, souvent, un des premiers symptômes, ils vont avoir plein de bleus partout. Ah. Alors, on fait comme, mon Dieu, OK. Et en passant des tests, ben là, on se rend compte que les bleus, c'est pas de l'abus physique. À votre avis, d'après votre expérience personnelle, quel est le grand défi à relever quand vient le temps d'offrir des soins et des services d'assistance à un enfant? Madame Isabelle. D'avoir sa confiance. D'avoir sa confiance. Ça, c'est très, très bon d'avoir sa confiance parce que souvent, les enfants ont le syndrome de la blouse blanche. Okay? Le syndrome de la blouse blanche, c'est qu'ils voient quelqu'un en uniforme à l'hôpital arriver. Là, on dit la blouse blanche parce qu'avant, tout le monde portait surtout les médecins portent leur sarrau blanc, et ils se mettent à paniquer. Tu sais, l'enfant qui ne va pas trop souvent chez le médecin, c'est pas pire, mais celui qui est là à chaque semaine ou qui est constamment hospitalisé parce qu'il y a plusieurs problèmes de santé, bien, des fois, l'enfant, avoir la confiance, ça va être difficile. Parce qu'il se rappelle que le monsieur ou la madame, qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va le piquer. Il va le piquer. Il piquer, qu'est-ce que ça fait? Ça fait mal. Ça fait mal. Madame Schiffer? Adapter l'intervention différemment à chaque enfant pour combler le même besoin. Des fois, on a le même besoin, mais il faut s'exprimer différemment pour la même chose. Tout à fait. Hein, on va s'y prendre différemment. Pourquoi? Des fois, 3 enfants ont tous faim. OK? Il y en a un qui a 8 ans, l'autre qui a 3 ans, puis un qui a 8 mois. On s'entend-tu? Ils ont tous faim, ces 3 enfants-là.
mais je n'interviendrai pas de la même façon. Ils n'auront probablement pas la même nourriture. Puis celui de 8 ans, à moins qu'il y ait un problème de santé X, devrait être autonome pour manger seul. Tandis que celui de 8 mois, bien, ça se peut que ce soit moi qui lui donne à la cuillère. Celui de 3 ans, bien, je vais le superviser. Fait qu'ils ont tous le même besoin de manger, mais je vais adapter ça selon l'âge, selon la condition physique, selon d'autres Bon, facteurs. si j'ai marqué, mettons, l'occupé, mettons, je fasse les trucs comme le distraire. Le distraire, oui. Puis souvent, là, vous allez voir, là, on a des méthodes. Moi, j'avais des marionnettes à doigts quand je travaillais en pédiatrie. Je sortais mes petites marionnettes à doigts, puis c'est mes petites marionnettes qui parlaient aux enfants. J'en avais 2. J'avais un petit éléphant puis un petit panda. L'enfant pouvait choisir comment est-ce qu'il s'appelait, puis il était en grande discussion. Il y a des jeux. Êtes-vous déjà allé sur un département de pédiatrie? Avec votre garçon? Il y a vraiment une place où il y a plein de jouets avec la télé. Tout à fait. Tout à fait. Ils ont même des endroits, ils ont des jeux vidéo. Okay. Ils ont des télés, ils ont des films, ils ont des casse-têtes, des jouets, ils ont une salle de jeu. Mon Dieu, ceux qui ne veulent pas s'en aller, là. Quand c'est Ben, généralement, je vous dirais, pas qu'ils ne veulent pas s'en aller, mais des fois, ouais, ils voudraient peut-être rester. Tu sais. C'est amusant, les jouets sont différents de ceux de la maison. Hein? Des fois, oui, effectivement, ça peut arriver. Petit truc aussi, si jamais vous travaillez en pédiatrie, gardez-vous des collants sur vous. Ça, ils aiment ça. Ouais. Des petits collants avec des personnages. Oh, des collants, des pans. Non, pas collants dessus des jupes. C'est, hey, regarde, j'ai des collants, t'as bien fait ça. Ou, tu sais, on va dire, ah là, je vais devoir, exemple, ben, pas vous, là, mais l'infirmière va dire, je vais devoir te piquer. Et si tu fais bien ça, là, j'ai plein de collants, tu vas pouvoir t'en choisir un beau. Et là, ils sont tous contents. Là, ils essayent de se contenir le plus possible. Oui. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Tu sais, des fois, on va essayer plusieurs tactiques. Est-ce que ce défi vous stimule ou vous fait peur? Les enfants, est-ce que ça vous fait peur ou ça vous stimule, vous autres? Ça vous stimule? Les deux. Les deux? Un peu, mais c'est stimulant. OK. J'ai écrit peur, mais dans le fond, j'ai écrit que les valeurs envers les enfants sont très fortes, autant les miennes que ceux de leurs propres parents. C'est un des plus gros sujets de discorde de l'éducation des enfants. Eh mon Dieu, oui. Et que oui. Même des fois, entre les parents, ils ne sont pas d'accord sur la façon d'élever les enfants. Papa pense une chose, maman pense une autre façon. Donc, oui, il y a de la discorde, effectivement. Dites-moi, est-ce qu'il y en a ici qui seraient intéressés à travailler en pédiatrie? Mais il n'y a plus de place. Ils ne veulent pas. Mais ça dépend de ce que vous allez. Avec ta GM. À l'hôpital de Joliette, il y a un département. Des fois, il n'y a même pas de patients. Des fois, ils envoient des adultes en pédiatrie parce que ça les bat. Oui, ça peut arriver. Mais si vous voulez aller travailler avec les enfants, bien, c'est sûr que si vous en allez vers Montréal, avec Sainte-Justine, l'hôpital de Montréal pour enfants, il y a... Là, tu as plusieurs choses. Oui, le centre de réadaptation, c'est Marie-Enfant, merci. Derrière juste à côté de l'Institut de cardiologie. Alors, là, ils en ont besoin aussi. C'est intéressant. Moi, j'en ai connu. J'ai croisé une ancienne étudiante, elle, infirmière auxiliaire, mais elle travaille là, à Sainte-Justine. Elle disait, wow! Elle dit, je suis vraiment contente, là. Elle dit, je suis vraiment bien. Elle aime ça. Mais là, elle a dû arrêter parce qu'elle tombe enceinte. Avoir les enfants, même Elle est en congé de maternité. Oui. Mettons, tu prévois en avoir un autre, c'est quoi le meilleur temps? Tu sais, mettons, là, on est en cours, après on est en stage. Après les stages, c'est la période de stage. Après combien de temps tu es arrivé en santé? C'est que ça dépend qu'est-ce que tu fais. OK.
ça dépend de plusieurs facteurs. Comme là, si supposons vous voudriez travailler à Sainte-Justine, comme préposé aux bénéficiaires, ben, c'est très physique. Fait que les préposés aux bénéficiaires, souvent, sont arrêtés avant, mais encore là, ça dépend des hôpitaux. Il y en a, comme j'ai lu là, il n'y a pas si longtemps, qui en manquaient tellement, qui ont même ramené des infirmières, des préposés qui étaient en congé préventif de maternité, donc ils n'avaient pas accouché encore, mais ils les faisaient revenir au travail. Là, ce qu'ils faisaient, par exemple, c'était aider à l'alimentation. Ils ne faisaient pas les gros soulèvements de charge physique, mais remplir la paperasse ou désinfecter, des choses comme ça. Ça, c'est la CNES-SST qui ont un programme qui s'appelle « Pour une maternité sans danger ». Et c'est avec eux que, puis votre médecin qui vous suit, que ça va être établi, qu'est-ce que vous pouvez faire ou non. Donc, je sais, moi, comme infirmière, les stages. Je peux être enceinte en stage. Je suis pas enceinte, là, mais c'est juste pour moi. on voit qu'elle prévoit le coup. Ouais, ben. Non, mais c'est toutes des questions, on est toutes des femmes. Là. C'est des questions qui nous passent par la tête quand même. Non, c'est correct. Je vous dirais, laissez-moi m'informer. Dans le passé, les étudiants, tout dépendant à quel moment de leur grossesse elles étaient, des fois, elles ne partaient pas en stage. Ça dépend toujours du moment. Je vais juste aller demander, voir s'il y a un moment en particulier. Ouais. C'est bon? Oui. Donc, on va tout être matante bientôt. C'est un poisson d'avril. Non, je suis pas enceinte. Mais j'ai fait acheter mon chum, j'ai vu que le premier questionnement, c'est qu'on déménageait pour avoir plus grand. On va peut-être pratiquer ça. Ça, c'était beaucoup de détails. De pratiquer? L'image, là. Donc, là, vous allez voir, on va voir les développements des enfants, surtout en particulier avec 4 grands chercheurs qui sont soit psychanalystes, soit psychologues, qui ont travaillé auprès des enfants. Je ne vous demande pas de les attendre, ces personnes-là. Okay? Comme là, ici, Piaget, puis il y a 2 mécanismes, okay, selon Piaget, avec le développement de l'enfant. Donc, on commence par l'assimilation. Notre enfant va assimiler l'information, des nouvelles informations. Il va acquérir. Tu sais, le petit enfant tout neuf, c'est comme un ordinateur tout neuf. Okay. Là, il faut mettre, tu sais, il y a une mémoire. Et là, il va falloir mettre du stock dans sa mémoire. Un peu comme un ordinateur. Okay. Donc, lui, il va acquérir ces informations-là et il va les intégrer. Après ça, il va les accommoder. C'est l'accommodation. Alors, selon les expériences qu'il va faire, bien, il va savoir si c'est agréable ce que je viens de vivre ou ce ne l'est pas. Et il va classer ça dans sa tête, comme un ordinateur quand on classe. Il va développer les habiletés adaptatives. C'est chaud en fond de poire. On n'arrête pas de dire aux enfants, c'est chaud, touche-y pas. Des fois, oups, on regarde autre chose, on a le dos tourné. Où est-ce que l'enfant a sa main? Sur le poire. Là, le cœur nous arrête, l'enfant hurle. Là, notre souper vient de finir là, hein, la main en dessous de l'eau. Puis là, des fois, il faut l'amener à l'hôpital. Je vais dire, ici, ma main sur mon poire. Là, on se dit, ça y est, ils vont appeler la DPJ. Puis là, ça va être l'enfer. Puis là, je vais perdre mon enfant. Puis... Mais il va le savoir, par contre, qu'il faut mettre sa main là parce que c'est chaud. Ça, c'est sûr. Oui. Hein? Ceux qui ont des enfants, ça vous est déjà arrivé? Dites à l'enfant, grimpe pas sur le divan comme ça. Hein? Tu vas tomber, tu vas te faire mal. 2 minutes après, ça change. 2 minutes après, il est grimpé, on lui a dit de s'asseoir, mais non, il tombe, il s'est fait mal. Et là, c'est ça. Là, il va s'accommoder, il va le savoir la prochaine fois qu'il ne faut pas qu'il se lève debout, qu'il parte à courir. Ici, on a le colvert. Okay. Le colvert, lui, il y a 6 stades de développement, mais il y en a 3. Il les a divisés en 3 niveaux. Il y a le conventionnel, le conventionnel et le post-conventionnel. Dans votre livre, vous avez un beau petit tableau à la page 4.4.
OK? Et vous les avez, selon Freud, selon Erickson, selon Piaget, selon Colbert, et avec l'âge, donc des stades. Je ne vous demande pas ici d'apprendre les stades. OK? Mais comme ici, dans le pré-conventionnel, c'est dans l'âge préscolaire. Le conventionnel, on rentre dans l'âge scolaire avec le post-conventionnel, c'est à l'adolescence. Donc, ici, selon lui, le développement moral va évoluer s'il y a un développement cognitif qui va progresser. Le cognitif, c'est ce que j'apprends. Le développement moral, on y va avec les valeurs, etc. Oui, tout à fait. Le bien et le mal. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Et ici, le bien et le mal va évaluer si, au niveau cognitif, ça va bien. Prenez exemple un enfant qui est déficient. Okay. Tout dépendant des types de déficiences, il y a des déficiences où les enfants vont savoir, des déficients légers, vont comprendre le principe du bien et du mal, mais des déficiences plus sévères, ils ne sauront pas faire la différence entre ce qui est bien et mal. Fait qu'ils ils ne devront pas évoluer. Bon, on va l'avoir là-dessus. Là, ça, c'est pas important. Non, on fait juste un survol. Freud. Freud, là, souvent, là. Tout le sexe, hein, lui. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, il y a eu quoi que ça m'a vie. Non, mais c'est vrai. Si on en parle au docteur Maillot, probablement qu'il dirait qu'il est arrivé de quoi avec sa mère. Freud. Oui, Freud est tout axé sur le côté sexuel. Mais quand on se met à lire ça, OK, et c'est pas fou. Il y a 5 stades. Hein? À la naissance, c'est oral. C'est vrai que l'enfant, là, hein, il a faim. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tâter son poing, il va tâter son pouce. Tout va passer par sa bouche. Une satisfaction, en fait. Oui. Et 1 à 3 ans, anal. Là, anal, oui, on pense tous à anus, mais dans le fond, là, il va se mettre les doigts dans tous ses trous. OK? Les trous possibles, pas possibles. C'est éliminé aussi? Hein? C'est dans éliminer aussi? Dans éliminer aussi, tout à fait, avec les enfants quand on est dans l'apprentissage de la propreté. Alors, des fois, cette phase-là, c'est un petit peu compliqué. Il y en a que ça va super bien. On se dit, ah mon Dieu, même pas 2 ans, mon enfant, il est propre, là, plus de couches, il n'y en a pas de problème. Mais il y en a d'autres que, non, ça ne marche pas. Ils n'iront pas à la selle s'ils n'ont pas de couche. Ils vont se retenir. Madame Jennifer, parlez plus fort. Ce qu'elle me demandait, c'était quoi le rapport avec le psychosexuel? Mais nous, dans la conception du sexe en tant qu'adulte, on pense à orgasme, mais pour eux, c'est quasiment orgasmique. Pas orgasmique, ils n'ont pas l'effet, mais c'est une satisfaction de manger, d'éliminer en un besoin. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas. L'enfant, là, tu sais, quand on pense que le côté sexuel n'est pas pareil comme nous, les adultes. OK? Le besoin va être satisfait autrement. Et chez les enfants, oui, hein, c'est normal hein, qu'ils ont une phase où ils vont se masturber. Okay. Et ça arrive, mais ils ne savent pas plus qu'il faut le pourquoi, mais ils sentent qu'ils en ont besoin. Mais tu sais, nous, tout de suite, souvent, on va faire « Mon Dieu, il a été abusé sexuellement. » Mais là, c'est parce que des fois, tu sais, un enfant à 3 ans qui dit, mettons, j'ai mis le pénis de papa dans ma bouche, bien là, il y a un abus sexuel ici. Plus qu'il joue dans sa couche en se frottant le pénis. Là, tu peins, ça fait mal, tu te plates, ça fait du bien, c'est la même chose. Oui. Ça, moi, ça me fait peur, les enfants, c'est que psychologiquement, ils sont très, très sensibles. Tu sais, mettons un enfant qui masturbes, tu ne peux pas crier après, dis, fais pas ça, non, parce que ça peut faire des répercussions plus tard. Oui, tu peux le faire dans ta chambre, normal, tu sais. Va avec tes frères, tes soeurs, dans ta chambre, oui, pas devant tout le monde, pour toute ta famille. Il ne faut pas les chicaner qui s'en tenant, parce que là, ça veut faire des blocages sexuels. Ils attendent que ça, c'est caca, ils ne vont jamais s'épanouir sexuellement. Tout à fait, tout à fait. Ils disent à un enfant, ne mange pas, sinon tu vas donner rose, mange pas, tu vas donner rose.
Puis après, quand ils voient les enfants qui sont plus corpulents, c'est quoi leur vision de ça, que c'est pas bien? Mais non, ils ont bien trop mangé. Ben ouais. Ils ont bien trop Faire mangé. attention à ce qu'on veut. Tout à fait. 3 à 6 ans, la phase phallique, phallus, les organes génitaux. OK. 6 à 12 ans, c'est plus latence. OK. Autant plus jeune, ils se frottaient plus. Tu sais, il y avait plus de masturbation. Là, il y a comme une période où le besoin se fait moins sentir. Et là, C'est un quand besoin ou c'est plus la découverte de son corps? Parce que moi, je me souviens que mon fils, il avait tout le temps la main dans ses culottes. Là. Il n'y avait pas d'excitation en se touchant, il était juste comme. il découvre son corps, mais en même temps, il y en a que, il y en a des fois, c'est une forme pour se rassurer. Il sécurise. Pardon? Ah, mais c'est ça, je dis déjà, j'attends pas, là. Mais moi, j'ai vu. C'est quoi le besoin de la nièce? Oui. Des fois, s'il y en a qui J'ai employé le mauvais mot en disant besoin. Là. La petite de la nièce, elle avait entre 1 an et 1 an et demi. Surtout qu'elle est assise dans un siège, qui a une ceinture entre les jambes, ça nous couche, là. Là, elle frotte, là, puis là, elle se frotte, là. Elle vient vraiment tout en sueur, parce qu'elle s'endort. Elle fait ça à chaque fois qu'elle est dans un siège d'auto, puis là, son pédiatre a dit que c'était normal, que c'était justement la rassurer ou. Je sais pas. Mais Ça vient comme ça la réconforter. calme. Et là, tu sais, quand on est dans un jour, elle fait ça. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est relaxant. Ok, mais c'est Non, attends, sur vous, c'est quand tout le monde a plein d'images. Il y a une caméra et tout. Oui, la caméra. Notre homme va vraiment c'est super drôle quand il visionne la vidéo. Valérie. Il est 11h. Ah, il est 11h. Juste dernière question. L'enfant, c'est juste l'enfant, c'est informatif, c'est juste de comprendre que ça se passe normal. C'est pas que ça n'arrive pas, mais ça l'arrive, c'est pas. Faut pas paniquer. C'est quand. quand. Non, l'enfant, il va le faire, mais s'il passe par là, c'est normal.